Salut à toi, jeune délinquant et jeune délinquante. J'espère que vous allez bien. Prenons déjà les premières remarques sur le vlog. Dire ça y est, il va pousser un coup de gueule. Ah non, pas du tout. Non, je vous ai parlé justement hier du filtre lutte que j'applique dans le vlog pour changer un peu l'image et tout ça. Et en effet, ce filtre assombrit quand même pas mal l'image. Et vous êtes nombreuses et nombreux, je le reconnais, à me commenter en me disant « Ah, je préfère sans filtre, je préfère sans filtre, je préfère sans filtre. » Ok. Enlevons le filtre. Voilà. Comme ça, c'est fait. Je vous écoute. Je ne suis pas le seul maître à bord, enfin si, mais je suis pas le seul décision... Enfin si, aussi. Ah bah si en fait. Comment je peux dire ça ? Je ne suis pas tout puissant à savoir ce qui est le mieux ou pas, ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que moi j'aime bien ce filtre, alors il s'y prête bien au facecam et tout ça, mais peut-être un peu moins du coup au niveau des vlogs. Donc ça fait quelques jours que je l'applique, en plus ça me demande du rendu supplémentaire et tout ça. Et visiblement vous êtes nombreuses et nombreux à me dire que non... C'est mieux sans filtre, c'est plus lumineux et tout ça. Donc je l'ai enlevé, voilà. Ok, pas de soucis, pas problème, pas problème. Écoutez, nous sommes actuellement le vendredi 24 ou 25, je sais plus, 24 mars, il est 8h53 du matin. Et hier je vous ai clôturé le vlog, je l'ai rendu, ensuite nous sommes allés à la douche, ensuite nous sommes allés regarder Once Upon a Time. On finit la saison 6, je crois que c'est la saison 6, et on va bientôt commencer la saison 7 qui est la dernière. On a hâte que ça se termine. Je l'ai dit à Laura, hein. J'ai dit, tu vois, moi j'avais arrêté début de saison 6, donc là ce que je regarde, je l'ai jamais vu. Il y a quelques années quand j'avais regardé Once Upon a Time, et là on a partagé un peu le même avis, c'est que ça traîne en longueur quoi. Il y a des personnages qui commencent à être un peu chiants, Emma justement, Belle, machin et tout ça. Donc bon, j'ai envie de dire, ça se termine, c'est très bien. Oh putain. Et du coup, vivement que ça se termine, on va passer sur You après, même si vous êtes nombreux aussi à avoir dit que c'était pas ouf la dernière saison, on verra bien. Ensuite, nous sommes endormis, Laura s'est endormie assez vite, et après moi j'ai regardé un petit peu encore Live de Brut et tout ça sur les manifestations. Un vrai bordel. J'en parlais ce matin avec la nana de l'épicerie, là, elle avait des problèmes d'internet, ensuite des coupures, et je dis hier on a une coupure de cours pendant 1 heure, elle me dit je bossais pas hier. Jeudi c'est fermé. Et j'ai on a eu coupure de courant. J'ai dit de toute façon il y a tout qui part en couille de toute manière. Évidemment. Et ensuite on s'est endormi. Donc j'ai dormi et tout ça. Ce matin levé, la tête dans le cul. Pourtant j'ai bien dormi, hein, mais la tête dans le cul fracassée. Donc je me suis levé, j'ai levé les enfants. Laura est partie avec Malone du coup. Elle l'a amenée au lycée et puis elle est partie au travail. Elle a pris le Q7. Le 5 Q7 parce qu'aujourd'hui j'ai du kill à faire. Donc autant le faire avec la DS. Ah bah non, il n'y a plus de DS. Autant le faire avec l'Audi A3 qui va recevoir ses nouvelles jantes ce week-end d'ailleurs. Quand j'aurai réparé le pneu parce que j'ai acheté 4 nouvelles jantes pour l'Audi A3 en 19 pouces. Avec des gros pneus pour faire vraiment plus joli parce que là elle a des jantes en 16 d'hiver, c'est moche. Et les jantes d'origine avec lesquelles j'ai acheté la voiture c'est des 17 je crois, elles sont pas belles non plus. Et parce que quand j'ai acheté la voiture je pensais qu'il laissait les jantes 19 dessus, mais en fait non, il les a enlevées, il les a gardées parce que c'est des jantes Rotor, je sais pas combien de milliers d'euros. Bref. Et du coup oui, aujourd'hui il y a pas mal de choses à faire. Alors déjà ce matin je dois préparer les affaires des enfants pour aller chez mes parents, travailler, ranger 2-3 trucs, me préparer moi pour aller cet après-midi au plateau moto, manger un morceau, partir, aller au plateau moto, faire 2 heures de plateau, ensuite je passe au lycée chercher Malone, je passe à l'école chercher les enfants, on rentre, goûte, on repart en voiture, on va à Nancy, ensuite une fois que j'ai déposé les enfants à Nancy, je descends à Épinal chercher Geoffrey, et ensuite une fois que je suis à Épinal, je remonte à Saint-Dié pour rentrer à la maison, préparer la fondue bourguignonne, accueillir Sylvie Cédric, Geoffrey du coup, faire le repas le soir, ensuite monter mon vlog, je vais essayer de commencer à le monter ce matin, ensuite demain matin ça va être... non mais ce week-end est chargé, non mais de toute façon on cherche pas, c'est super chargé ce week-end, c'est un vrai bordel, mais en tout cas aujourd'hui oui,
j'ai jusqu'à midi à peu près pour faire ce que j'ai à faire. Donc préparer les affaires des gosses, ça c'est une priorité. Faire un peu de rangement, priorité. Mettre les draps de Libye à laver aussi. Laura m'a dit qu'il fallait, parce qu'elle avait prévu de le faire. Donc ouais, non, j'ai pas mal de choses à faire. Donc voilà. Et je sais pas si vous le voyez, j'ai ma barbe qui grisonne. Bon bah ça fait un petit moment qu'elle grisonne, on en parlait hier avec Laura. Et en fait je commence à avoir des barres de grisonnage dans la barbe. Bon là elle est un peu longue, hein. Et je lui disais, c'est vrai qu'hier, quelqu'un avait commenté une vidéo de moi il y a 3 ans, et je dis, ouais, le coup de vieux que j'ai pris, mais ça me dérange pas, hein, je suis pas là, oh j'ai pris un coup de vieux, je suis tout vieux, je suis moche et tout. Non, je m'en fous. Je m'en fous de vieillir. Mais c'est vrai que, waouh, j'ai pris un sacré coup de vieux. Hein. Alors je vais pas te cacher que ce matin, quand je me suis levé et que j'ai constaté qu'il pleuvait des cordes et tout, waouh, les bouts, j'ai dit à Laura, waouh, j'ai le plateau moto aujourd'hui, 2 heures de plateau. Elle me dit oui mais ça t'entraînera, je dis oui je sais, mais le truc c'est qu'il faut que je m'entraîne à l'évitement, au lent et tout, et il pleut des cordes. Après, il faudra bien un jour, hein, de toute façon, hein, c'est comme ça. Hein. Mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'il fasse un peu meilleur quand même pour ma 6ème heure de plateau. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Ouais, dans tous les cas, là, je suis sur le PC. Je vais essayer de terminer ce que j'ai à faire sur le PC. J'ai 2-3 trucs à faire, là, il y a mon étour qui m'a écrit hier un mail, il y a eu un problème de facturation. Pas de mon côté, de leur côté, ils ont un problème de calcul au niveau de la facturation. Enfin bref, je vais voir un petit peu ça. Et puis, Laura, ce soir, elle a rendez-vous juste après son boulot. Oh ouais, ça va être la course, là. Ah ouais. Ouais, ça va être la course. Ça va aller, on va s'en sortir. Non, ouais, j'ai plateau moto sous la flotte, ça va être... Je sais pas où sont les chats. Je sais pas si les enfants les ont sortis, parce que moi j'ai le collier de Genos, là, à lui mettre. Collier que vous retrouverez d'ailleurs sur ma page Amazon Influenceur, hein, n'hésitez pas. Hop. Donc ouais, allez, c'est parti au boulot. Ça me fait halluciner. Pendant que je bosse, là, je regardais vite fait les infos. Les infos. BFM, CNews. Wow. Alors moi, vous savez, j'ai pas ma langue dans ma poche. Moi, je m'exprime, hein, que ce soit pour les manifs, les gilets jaunes, les machins et tout ça. Mon père qui était un des premiers gilets jaunes, d'ailleurs, qui manifeste à chaque fois. Je vais vous donner mon avis. Parce que j'ai suivi forcément les manifestations et tout. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir pour y aller mardi prochain avec mon père à Metz. Je vais voir. Avec les enfants, l'école et tout, je sais pas trop. Mais j'hallucine en fait à quel point les médias français sont vraiment... Après, non, t'as pas besoin d'halluciner. C'est ça le problème en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont endormis en France, je trouve, hein, c'est mon opinion. Hein. Je me trompe peut-être. Attention, moi je vous partage uniquement mon opinion. Je vous dis pas que ce que je dis est vrai, que j'ai la vérité absolue ou quoi que ce soit, mais les gens sont endormis en France par les médias, par tout le bordel, tu vois, avec le bordel, avec le Covid et tout ça. Encore quelques jours, je discutais justement avec un médecin qui me disait... Oui, il discute avec des médecins en mytho. Non, c'est vrai, en plus, qui me disait que de plus en plus de professionnels de santé étaient au bord du burn-out, etc., parce qu'ils se rendaient compte à quel point ils avaient obéi mécaniquement et à l'autorité vis-à-vis du Covid, vis-à-vis de la prise en charge des gens malades du Covid et tout ça. Covid qui est une vraie maladie en soi, hein, mais on en a fait tout un pataquès pour des histoires d'argent, etc. Encore une fois, c'est mon avis. Ça, c'est l'expérience de Milgram, tu vois, le rapport à l'autorité. C'est que des médecins ont bafoué le serment d'Hippocrate. Et ont bafoué leur propre principe de prendre en charge les gens et de les soigner, etc. Sous couvert de folie médiatique, de folie nos dirigeants, etc. Et aujourd'hui, on en est au même niveau, c'est que, ouais, il y a eu des manifs, oui, il y a eu de la casse, des casseurs, ça a toujours existé, hein, même sous les gilets jaunes, les black blocs, etc., qui sont très bien connus des services de police, hein, bien évidemment, mais ça les arrange bien. Hein, les gilets jaunes, quand ils bloquaient les péages et tout ça, voilà. Et puis après, ils commençaient à avoir de la casse à Paris, aux manifestations des gilets jaunes, c'est la faute des gilets jaunes, alors que, voilà, hein, les black blocs, ils sont bien connus et tout. Moi, dans ces manifestations, pour moi, il n'y a même pas de question de gauche ou de droite, de LFI, de Rassemblement National. C'est des gens en colère, en fait. Des gens en colère et tout ça. En fait, on a une manifestation monstrière. Énormément de monde dans les rues, machin. Oui, il y a eu des débordements. Oui, il y a eu de la casse. Oui, il y a eu des CRS qui se sont fait taper dessus. Je dis pas le contraire.
Mais au bout d'un moment, il faut que les médias, il faudrait, mais ça n'arrivera jamais, surtout pas en France, que les médias arrêtent leur bashing et leur lavage de cerveau intempestif dans tous les trucs. Là, j'ai suivi l'interview de Ruffin, François Ruffin, j'aime bien sa façon de parler d'ailleurs, qui s'est fait, genre, la journaliste, là, Apolline de Malherbe, ou je sais plus qui, là, elle lui en a mis plein la gueule. Par contre, Macron, lui, à son allocution, non, l'autre journaliste, il suait, tu sais, tellement il était stressé de dire quelque chose qu'il fallait pas. Et on est vraiment là dans une situation catastrophique. Et ce matin, tu ouvres les médias et t'entends que ça. Les CRS qui se sont fait taper dessus, les CRS qui se sont fait taper dessus, les CRS qui se sont fait taper dessus, les CRS, les CRS, les CRS. Oh, vous oubliez les gilets jaunes, le nombre d'éborgnés, le nombre de mutilés, machin, etc. Oui, il y a des vidéos de CRS qui se font taper dessus, c'est vrai. Il y a aussi des vidéos de CRS qui tapent sur les gens, gratuitement. Vous allez dire, oui, mais c'est sorti du contexte, il y a beaucoup de vidéos qui sont coupées et tout ça. Bien sûr, mais dans les deux camps, en fait. Je vous dis, moi, je regarde toujours à gauche et je regarde toujours à droite quand je traverse. Et ben, c'est pareil avec l'actualité, que ça soit la Russie, l'Ukraine et tout ça. J'en parlais encore hier à quelqu'un, j'ai dit, les gens, en fait, ils sont tous avec leur drapeau ukrainien dans leur pseudo sur Twitter, ils sont tous à nous bâcher avec ça, alors que l'histoire de la Russie et de l'Ukraine et du monde orthodoxe, plus en général, est tellement complexe que c'est même pas... On nous l'apprend pas à l'école, parce que de toute façon, l'école, actuellement, de nos jours, nous apprend justement pas à être critique et à remettre en question ce qu'on nous apprend juste à apprendre bêtement, tout simplement. Et là, c'est pareil avec l'Ukraine, les gens, oui, oh là, méchant Poutine, machin et tout ça... Alors que je vous ai déjà donné mon opinion là-dessus, bien évidemment. Les Zelensky et son gouvernement sont tout aussi pourris les uns que les autres, que la Russie l'est aussi, et que la France l'est aussi. Mais là, aujourd'hui, voilà, c'est tout ce qu'on entend aujourd'hui. Oui, les CRS sont fait taper dessus, sont fait taper dessus. Mais bien sûr que dans les CRS, il y en a qui sont fait taper dessus. Bien sûr que dans les CRS, il y en a même qui ont déposé leur casque hier soir et tout. Bien sûr, c'est pas normal. Et ils ont voilà leur devoir de policiers et de gendarmes d'obéir aux ordres, etc. C'est tout à leur honneur d'ailleurs, parce que de mettre de côté leurs convictions personnelles pour venir du coup encadrer tout ça. Mais il va falloir, les gens doivent se réveiller, quoi. Ils doivent se réveiller. Alors moi c'est facile derrière ma caméra de dire ça, bien sûr. Je sais même pas ce qu'il faudrait faire, je n'ai pas la réponse. Des gens me disent il faut faire sédition, faut faire sécession, faut faire ci, faut faire ça. Moi je ne sais pas, je suis pas assez intelligent pour ça, pour réfléchir à ce genre de truc. Tout ce que je sais, c'est qu'hier mon père il est allé manifester à Metz et ils se sont fait gazer, alors que c'était pacifique et qu'il se passait rien. Il y a plein de moments comme ça où lui il a été jeté sur le feu. Alors qu'est-ce que Macron attend? Est-ce qu'il fait exprès, c'est ce que certaines personnes me disent, qu'il fait exprès de lancer l'embrasement pour ensuite poser une loi martiale? Bon, ça m'étonnerait. Une loi martiale, ça serait quand même chaud, état d'urgence loi martiale. Enfin, je trouverais ça... ça serait un point de non-retour, quoi. Mais c'est peut-être possible, je ne sais pas. Ce que je sais, par contre, c'est que les médias nous se foutent littéralement de notre gueule. Là, t'ouvres les médias étrangers aujourd'hui, parce que je suis le trait Twitter en manifestation. Quasiment tous les médias étrangers qualifient le gouvernement français de violent, d'agressif, de répression violente, etc. des manifestations. Et tu regardes les médias français, tous les médias français disent « Oui, alors non, oui, mais les... » C'est des vendus. Les patrons de la presse en France, de toute façon, ils sont potes avec Macron. Mais c'est comme ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que... Emmanuel Baudelomeni, putain, si vous aimez l'histoire, si vous voulez vous renseigner un minimum, et je suis pas en train de vous dire c'est la vérité absolue, c'est sourcé, c'est documenté, c'est toute une série d'ouvrages que j'ai même pas fini encore, qui t'expliquent et qui te démontrent comment, depuis la Révolution française, pareil les gens, ouais, on a des... Non, le peuple français n'a pas voulu décapiter le roi. C'est pas la vraie histoire. Les bourgeois ont décidé de décapiter le roi, pas le peuple français. Les bourgeois de l'époque qui se sont enrichis grâce à la Révolution française, qui après la chute de la monarchie, se sont permis de dilapider les biens de l'État, de vendre les terrains de l'État, les institutions, etc., aux plus offrants, à des prix parfois dérisoires, etc., à des familles suisses, des familles belges, des familles, voilà, des notables qui avaient fui pendant la Révolution, qui sont revenus et qui se sont servis, des bourgeois qui sont devenus encore plus riches qu'ils l'étaient. La première loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, c'est quelqu'un qui me l'a dit ça hier, j'en parlais. La première loi qui aurait, alors j'ai pas vérifié, peut-être c'est pas vrai, mais la première loi qui aurait été votée, c'est une loi qui permet justement de gagner des intérêts, de gagner de l'argent. Voilà, c'était ça. Et c'est comme ça depuis la Révolution française. Chaque gouvernement successif,
chaque fois qu'il y a eu un nouveau gouvernement, ça a été dans l'intérêt toujours des mêmes personnes. Alors je ne cite pas une catégorie de personnes en particulier, c'est les mêmes personnes. C'est les fils d'eux, les filles d'eux, les machins, et puis il y a des mariages entre grandes familles, et puis on place ces pions-là, on place ces pions-là, on place ces pions-là, et on place ces pions-là, tu vois. Et on en est aujourd'hui à ce que notre presse, bah du coup, n'est absolument pas impartiale. Est-ce qu'elle devrait l'être, d'ailleurs, je ne sais pas, mais... Moi je suis, voilà, là j'ai quitté, ça m'a énervé, je me suis dit putain, il parle oui des CRS qui se sont fait taper dessus, ok, y a pas de problème, mais parle aussi des manifestants qui se sont fait taper dessus, parle aussi de la grogne qui monte dans le pays, parle aussi du comportement d'Emmanuel Macron et ses propos qui mettent de l'huile sur le feu, parle aussi de ces institutions qui se foutent littéralement de la gueule du monde et qui sont juste là pour encaisser et puis faire chier le monde. Enfin voilà, moi je suis estomaqué, enfin, même pas estomaqué parce que je le sais. Mais je suis estomaqué que les gens ne s'en rendent pas... Enfin, que beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. Hier, il y avait des millions de manifestants dans les rues, ce qui est quand même énorme. Oui, il y a eu de la casse et tout ça, il y a une contestation, et puis non, faudrait continuer comme ça et aller toujours tout droit, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dissolution de l'Assemblée nationale. Ok, on retourne aux urnes. Bien évidemment que le parti de Macron ne sera pas... Il aura absolument plus la majorité. Et encore, il a une majorité relative actuellement, grâce au centre... au Modem et tout ça, mais Macron n'aurait plus la majorité, le Front National, enfin le Rassemblement National gagnerait au moins une 50aine de sièges faciles, la NUPES, LFI et tout ça aussi gagnerait des sièges, et on aurait une Assemblée Nationale du coup d'opposition. Ça veut dire que, un gouvernement de cohabitation, comme ça a été le cas avec Chirac et Jospin, où on aurait un Premier ministre, peut-être Mélenchon, ou Jadot, ou Le Pen, ou j'en sais rien, cite-le, peu importe. Et pendant quelques années, on serait un peu à l'arrêt, parce que ça serait compliqué de passer des réformes, de toute façon. Ou alors une démission de Macron, mais ça, pour moi, Macron, c'est quelqu'un de très intelligent. Il est pas bête du tout. Mais pour moi, Macron, l'ego y est en premier, et il démissionnerait jamais. Il est tout pouvoir, là. Il est tout pouvoir. Il est vraiment... De toute façon, ces gens-là sont totalement déconnectés de la réalité, de toute façon. Après, on est tous plus ou moins déconnectés de la réalité en fonction de notre vie. Voilà, moi en tant que youtubeur, sur mon siège, à parler à une caméra, je suis déconnecté de la réalité du monde du travail ouvrier, infirmier, grande distri, machin, parce que je ne sais pas comment ça fonctionne, j'ai jamais bossé là-dedans. Mais là, eux, ils sont au-dessus, c'est le soleil, quoi. Ils sont à un niveau de déconnexion tel je suis même pas sûr qu'ils soient capables de se rendre compte de ce qui se passe. Enfin bref, je voulais en parler vite fait, j'ai fait 10 minutes là-dessus, mais moi ça m'a interpellé, et vous savez que j'ai pas ma langue de ma poche, et j'hésite pas à dire ce que je pense, que ça plaise ou que ça plaise pas, de toute façon j'en ai rien à foutre. C'est mon opinion, et je vous force pas... J'ai dit putain, le plateau moto aujourd'hui, j'ai une abonnée qui me dit ah ouais, conduire dans des pires conditions, ça t'apprend bien, ouais, enfin bon. Enfin bref, moi ça me désole tout ça. Ça me désole, on verra bien comment se passe la suite de toute façon. Mais c'est vrai que c'est une catastrophe, et comme j'ai dit, j'ai pas la solution, je suis absolument pas assez intelligent pour ça. Donc ouais. On n'est pas dans la merde, moi je vais pas te mentir, on n'est pas dans la merde. Bon les amis, après mon petit coup de gueule... Non, coup de gueule. J'ai envie de dire, ma foi. Il est actuellement 9h51, je refais le lit. Après je vais aller chercher les draps de lit, mettre ça à la vette, et puis après continuer le boulot, lancer une machine, tout ça, préparer les affaires des enfants pour ce soir aussi, parce que j'aurai pas le temps après, vu que après c'est la course, donc il y aura pas mal de contenu voiture, désolé. Il y aurait pas mal de séquences où je suis en bagnole, parce que c'est comme ça, on n'y monte jamais finalement ici, tu vois, c'est ouf. Quand on s'imagine comment c'était avant, n'empêche. Oh là là. Waouh, sa chambre est rangée à Libye. Je vous dis, on n'y monte jamais. Ouais. Ouais, changer ses draps. T'as là, c'est cailloux partout. Fait une collection de cailloux, Libye, tu sais. Voilà. Bon, allez. On va mettre ça au sol. Ouh. Comment il s'est... Il est où la fermeture? Ah, là. Hop.
sont jolis ces draps, en tout cas. Avec toutes ces peluches et tout ça, ça me fait penser à moi quand j'étais gosse. Bah, elle a un grand lit quand même, elle a de la chance, hein. Moi j'avais pas un grand lit quand j'étais gosse, hein. Je l'ai eu bien plus tard. Hop là. Avec sa petite télé et tout ça. C'est vrai que oui, c'est vrai qu'on n'y monte jamais finalement. Depuis qu'on a fait la chambre des ados, on leur fait confiance pour le rangement et tout ça. Et ça va, c'est rangé, hein, franchement. Oui, ça va. C'est bien rangé. Hop. Avec sa main de la chose là-bas. Ses câbles. Oh là là. Ses livres. Est-ce que je mets Elsa à laver? Du coup, est-ce que j'en profite pour mettre la peluche de Laura à laver? Ouais? Non? Hop là. Voilà, c'est bon. J'ai enlevé ses draps. C'est quoi ça? Ah, c'est le pyjama de sa mère. Enfin, la robe de chambre de sa mère. Non, ça va, c'est plutôt bien rangé, je suis quand même content. Bah, il y a un chat qui est là, tiens. Il y a Saitama qui est ici. Tu vois, je me demandais où étaient les chats. Il y en a un qui est là. Bon. Je vais aussi nettoyer là. Bon, objectivement, j'aurais pas la place de coller Elsa dans la machine à laver. Tant pis. Hop, ça, c'est bon. Et puis ça. Et hop là. Voilà, je vais aller lancer une bonne machine là. Ça c'est fait, ranger un coup la cuisine aussi. Et puis après, bah, je prépare le sac des enfants. Il est 9h56, j'ai encore 2 heures, ça va, mais bon, ça passe vite, hein, donc pas traîner. Let's go. Oh, Frotz. En fait, j'ai une machine de prête là. Donc, faut que je la plie. J'ai du linge qui est sec. Il faut que je le mette dans le bac, que je le plie. J'ai une machine à mettre à sécher. Hop. Et après, la machine à lancer. J'ai les bacs de qui là? Léo, Malone. Il en manque toujours comme d'hab. Hein. Léo, Malone, Chloé. Il reste Théo. Il manque Théo et Libby. Ça c'est à nous. J'ai ça à lancer. Ah, j'ai bien fait de m'y prendre à l'avance. Hein. Là, j'ai déjà mon pantalon de moto qui est mis. Je vais pouvoir tester mes bottes de moto d'ailleurs, ça y est. Je vais pouvoir les tester aujourd'hui. Voir si la... Bah, du coup, l'appui est meilleur et tout ça. Normalement, oui. Que mes chaussures montantes actuelles. Putain, franchement, entre Libby et Laura, je sais jamais à qui sont les pulls. Jamais. Je suis toujours là, merde, c'est à qui celui-là, c'est à qui celui-là. Elles font la même taille quasiment. Je crois même que Libby est un tout petit peu plus grande que Laura. Il me semble, hein, je sais plus. En même temps, Laura elle fait 1m60, hein, elle est pas très grande. Hein. Hop. J'ai juste pas le bac de Libby, quoi, par contre ça c'est dommage. Je vais juste mettre le bac là pour nous. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Linge. Ouais, c'est beaucoup d'affaires à Libby, tout ça. A tout mis d'un coup au sale ou quoi? Hop. Bon, il a arrêté de pleuvoir et il y a un petit peu de soleil qui arrive, mais bon, ils ont annoncé de la pluie quand même, hein, de toute façon aujourd'hui, donc à mon avis, pour la moto c'est carotte, hein. Je vais avoir de la pluie. Mais bon, c'est vrai que c'est bien, au moins ça m'apprend à rouler sous la pluie et tout, hein. Je veux dire, il faut bien, hein, de toute manière. Mais c'est juste, en fait, comme j'ai dit à Laura, moi c'est surtout les manœuvres. C'est pas le fait de rouler sous la pluie, faire de la circuit et tout, ça à la limite je m'en fous. C'est le fait de faire l'évitement, le freinage d'urgence et tout sous la flotte, c'est quand même différent. Ah merde, Laura elle a mal au ventre. Bah, déjà hier, elle prend des médocs là qu'il lui a donné et ça lui fout en vrac le ventre. Et elle a mal. Bon. Je termine ce pliage, ce lançage de machine.
Après, je vais déjà commencer à monter mon vlog. Comme ça, ce soir, j'aurai moins à faire quand même avant d'aller au lit. Pour que vous l'ayez pour demain. Hop. Et ça sera bon. Ah, ça c'est à moi. Ça c'est à moi. Et ça sera bueno. Bon les amis, il est 10h45. Et je prépare les affaires de Léo du coup pour demain. Pour chez Nini, n'est-ce pas? Hop. Comme ça, c'est fait. Hop. Hop. Même plutôt ce pantalon-là que l'autre, ça sera bien. Une paire de chaussettes. Et pourquoi il met ces chaussettes-là, Léo? Il a... Ah là 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 là. C'est peluche. Et il a mis les jeux de société ici. Ou c'est Laura qui les a mis peut-être. C'est peut-être pas lui. Hop. Il va falloir qu'il range tout ça, lui. Il va falloir qu'il range tout ça. Ça va pas du tout, là. Tu mets le nez dans les fringues, tu te rends compte à quel point c'est le bazar. On n'est pas tout le temps derrière eux à fouiller leur chambre, machin et tout. Hop. Voilà, ça c'est fait. Léo c'est fait. Chloé, il y a juste des fringues parce que sous-vêtements c'est déjà pris. Après j'ai Théo, Libye elle le fera elle. Et puis après on sera bon, ça ira. Ouais, nickel. Bon les amis, il est actuellement 11h32, j'ai un feeling trop bizarre. Physiquement j'ai un feeling bizarre. J'ai une douleur depuis hier en dessous là. Mais ça arrive, c'est pas grave. Mais je sais pas, j'ai l'impression en fait d'avoir oublié quelque chose. J'ai lancé les machines, j'ai préparé les affaires des enfants. J'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant, comme ça je suis avancé. Mais ouais, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais je sais pas quoi. Peut-être le fait que voilà, il y a plein de choses à faire cet après-midi et tout, c'est peut-être pour ça, je sais pas. J'espère que Geoffrey sera réveillé ce soir. Mais ouais, non, j'ai l'impression d'avoir oublié un truc, mais je n'arrive pas à saisir. J'ai remis mes plaques aussi pour le pantalon, parce que j'ai mis le pantalon moto, bien évidemment. Je prépare mon casque, mes gants. Ouais. Je sais pas. Bizarre. Non, j'ai un feeling bizarre, là. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, il pleut plus. C'est mouillé, mais il pleut plus. Parce que, voilà, même si c'est mouillé, bon bah voilà, pour la moto. Mais que ça soit pas non plus, ça tombe pas des cordes, quoi. I don't know what is happening. Je sais pas, c'est bizarre. Vraiment, j'ai un feeling bizarre. Je sais pas comment le décrire. Ça doit être dans ma tête. Mais non, parce que là j'ai préparé le sac, c'est bon. Il vient de se casser la gueule, c'est pas bon. Ouais. Je sais pas, je dois halluciner, je sais pas. Aucune idée. Bref, je pars dans 45 minutes. Ah. Un petit bout de pain. Bon les amis, il est actuellement midi 5, je pars dans 10 minutes. Du coup j'ai terminé ce PC, c'est bon. Moi j'ai monté mon vlog jusqu'à tout à l'heure, là j'ai pas remonté un petit coup mais c'est pas grave. J'ai préparé ma veste, mon casque, mes gants, mes chaussures de moto. Le sac je l'ai descendu pour les gosses parce que vraiment tout à l'heure on rentre et direct on repart. Donc faut vraiment, ça va être le speed. Je pense que c'est ça en fait qui me stressait avant, c'est de me dire faut que tout soit prêt quand je parte en fait. C'est bon, la bouffe pour ce soir est prête. J'ai fait les courses hier et j'ai bien fait de faire les courses hier. Je suis très content parce que j'étais à deux doigts de reporter hier. Non, j'ai bien fait de faire les courses hier. La cuisine c'est bon, les machines elles tournent, c'est bon aussi. Le poêle à peler de toute façon il est en pause, il n'y a pas besoin. Et puis non ça va. Là je vais prendre la bagnole, je vais juste la mettre devant la maison, ça ira plus vite pour tout mettre. Le siège auto pour ce soir et tout. Ma veste, mon casque et tout, je fous tout dans la bagnole. Et après
Let's go girl. Mais ouais. Ah là, ça va être... J'ai même rechargé mon téléphone aussi pour avoir assez de batterie jusqu'à ce soir. Parce que j'ai pas de chargeur dans la voiture de Laura. Enfin dans la 3. Donc ouais. On va être bien, je vous reprendrai dans la voiture. Mais quel temps absolument merveilleux pour faire cette séance de plateau moto, putain. Ça a tombé des trombes là. Ça s'était calmé, hein. Même sur la route, je me suis dit, ah ça va. C'est juste mouillé au sol. Non, non, là, il y a des putains d'averses qui sont en train de tomber là, je te dis pas. Alors j'enlève mes pompes. Je mets mes chaussures moto. Et ouais, là c'est chaud la météo là. Bordel de merde, ça va être génial. Ah, déjà que t'apprends, tu sais. Après, certains m'ont dit, au moins je vais apprendre. Mais bon. Putain. Ma foi, c'est comme ça. Hein. Non, c'est confortable les chaussures moto. Et hop là, la deuxième chaussure que j'enlève. Je sais même pas si c'est... Genre, il n'y a pas de météo pour laquelle ils disent non, non, on fait pas. J'ai envie de le faire, hein, il faut que je les fasse les 2 heures là, j'ai envie d'avancer sur le permis. Mais je me demande si des fois ils disent ouais, non, là c'est trop, frérot. Je suis gros. C'est pas facile dans une bagnole de mettre des chaussures. Ah putain. Ah. Ça me compresse le ventre et tout. Oh Seigneur. Laura qui m'a écrit fais attention, je sais pas quoi. À mon avis elle va me dire fais attention il y a beaucoup de vent. Ouais j'ai remarqué sur la route. En conduisant la voiture. J'ai vu. Si c'est ça qu'elle me dit, oui, en effet, j'ai remarqué. Hop, fais le lacet. Ah. J'ai mes chaussures de moto, mes bottes. Fais attention, il y a beaucoup de vent, oui. Bon bah, 12h45. Pas tarder à sortir et puis à attendre le moniteur. Et ouais. En tout cas, je pense qu'avec les chaussures là, la stabilité sera quand même vachement meilleure. Hein. Ça risque d'être mieux. Bon allez, je reprendrai tout à l'heure après mes 2 heures sous la flotte. Non mais ça va. Ah ouais. Il y a du vent et tout. Bon alors, on se retrouve, toi et moi. Toi et moi. Quelques heures après. Alors, je sors de la voiture. Je vais devant l'auto-école. Enfin, là où le garage, là où il y a les motos. Et là, il commence à pleuvoir. Un truc de malade. Oh, je me dis, là, honnêtement, même avec beaucoup de volonté, ça va être compliqué, là. Mais c'était vraiment des trompes d'eau, genre la savane, pas la savane africaine. Comment on dit en Amazonie, tu sais. Les pluies diluviennes, voilà. Enfin bref, un truc de malade. Et après, hop, ça s'arrête. Il y a une meuf qui arrive, du coup, qui venait aussi faire le cours, un mec aussi. Et puis le moniteur, il arrive, et là, plus rien. Du coup, on sort les motos, on va au plateau en moto et tout ça. Je vous ferai une vidéo sur un peu mon appréhension, sur un peu mon ressenti, vu que j'ai fait la moitié de mes heures plateau, là, j'en suis à la moitié du truc. Je vous ferai un petit peu un compte rendu sur mon état d'esprit et tout ça. Mais du coup on n'a pas eu de flotte tout le long, franchement bon la piste était mouillée et tout, mais honnêtement à part le fait que la piste était mouillée, tout le reste nickel quoi. Donc ça s'est très bien passé ce plateau, j'ai vraiment kiffé à fond, je pense le stress en moins et tout ça de la dernière fois. Donc là je sais pas du tout quand est-ce que je refais, faut que j'appelle à 16h30 l'auto-école pour qu'il me cale des heures, sachant que la meuf avec qui je l'ai fait du coup m'a dit qu'elle avait annulé ses 2 heures lundi. Donc il y avait 2 heures de dispo lundi normalement, il y a un trou qui s'est placé. Donc s'il l'apparaît déjà réattribué à quelqu'un d'autre, il y a 2 heures de dispo. Donc on verra bien, je verrai comment ça se passe. Là je suis garé devant le lycée, j'attends Malone du coup 16h pour qu'il sorte. Et puis après on rentre à la maison et puis bah c'est la suite du rush et tout. Faudrait que je remette mes autres chaussures, mais là j'attends de rentrer à la maison parce que je galère là avec mon gros ventre à mettre mes chaussures dans la voiture. Mais en tout cas pareil, les chaussures moto, la vie quoi. Oh là là, c'est tellement plus agréable.
Tellement plus pratique, franchement c'est cool quoi. Bon les mes amis, je suis actuellement en véhicule, il est 18h16. J'ai pas vlogué depuis tout à l'heure, bah écoutez on est rentré... Enfin j'ai récupéré Malone, on est allé chercher Théo et Léo et Chloé à l'école. Hop hop hop, chargé dans la voiture et ils se sont pris la tête direct. J'ai gueulé, voilà. Oui, il m'a regardé de travers et puis il m'a touché, il m'a poussé. Alors du coup j'ai gueulé. On est rentré à la maison, on attendait Libye, on a préparé les sacs, enfin on a mis les sacs dans le coffre et tout ça. T'en goûter un coup et après on est parti. Du coup en direction de Nancy. Donc là je suis allé à Nancy. J'ai déposé les enfants, j'ai récupéré du pelé qui est dans le coffre, faudra pas que j'oublie de le décharger. Et là du coup je me dirige vers Épinal pour aller chercher Geoffrey chez lui. Je sais pas dans combien de temps j'arrive à Épinal, il est 18h17, je pense vers 18h45 à mon avis je devrais être à Épinal. Parce que là où j'étais jusqu'à Épinal, pour une demi-heure, 3/4 d'heure, on n'a pas pour 1 heure. Et après on doit rentrer sur Saint-Dié du coup. Laura allait aller à son rendez-vous, elle avait un rendez-vous à 18h et tout. Et pour le coup, bah elle, pareil, elle va terminer son rendez-vous et puis elle va rentrer à la maison. Malone, il a fait du ménage, elle m'a dit. Et puis voilà, on continue notre soirée et tout. Je suis fatigué. Je suis assez crevé. Je vais pas te mentir, je suis fatigué. Mais bon, c'est comme ça, c'est une journée où je savais que ça allait être pas mal chargé, pas mal de routes et tout. Donc normal. Il me colle au cul avec son monospace derrière, alors je suis déjà au-dessus de la limitation de vitesse. Quoi? Attendez, je vais juste me rabattre pour qu'il me dépasse comme ça, il arrête de me coller au cul. Et ciao, bonsoir. Et puis il avance plus. Alors ça, c'est un truc qui me gonfle. Je suis sur la voie de gauche. C'est limité à 110, j'étais à 115, 120. Le mec me colle au cul. La meuf me colle au cul, je me rabats, elle avance plus. Là, tu vois, je suis à 108. Et elle avance à peine tout doucement. Ça servait à rien de me coller au cul si finalement c'est pour pas avancer en fait. Ah là là les gens, je te jure, frère. Allez, let's go, allons à Épinal récupérer le Saint-Geoffrey. Oula, il y a eu un pet ici ou quoi? Les flics sont partout par contre. J'ai vu avant, ils ont arrêté un jeune avec un A là. Là c'est quoi? Ouais, pompier, police. Oula. Ça c'est dégueulasse par contre. Il y a les deux là. Ah c'est écœurant. Il regarde des vidéos de boutons percés. C'est dégueulasse. Ah celle-là elle est Non, mais ignoble. là, celle-là, Le mec il sort de là et le J'ai truc. l'impression qu'il est en train de, Il est sortir épais un comme verre ça. de son star là. C'est écœurant. Regarde une mamie qui s'est renversée par le T'inquiète pas avant que ça arrive à là ou... Hein? T'inquiète pas avant. Non mais il y en a c'est chelou. Mais pourquoi? Bon les amis, on est rentré, il est actuellement... Ah j'ai plus de batterie. Juste Adrien, quand je te disais que j'avais des 22h20, on vient de terminer de manger. Quand je te disais que j'avais des réels bizarres. Oh. Je parle de ça. C'est Borat. c'est Jerry, Ouais, non, l'autre là, le paranormal là, celui qui s'habille comme ça. Il y a un gars qui fait des enquêtes paranormales comme ça. C'est tout là, il est... Ah, Cédric, ouais, j'ai dit on va aller voir les nouvelles roulettes, les nouvelles roues pour la 3. On va les monter vite fait sur la voiture, voir ce que ça donne. Non, on va aller voir les roulettes comment elles sont parce que j'ai envie de savoir. Et puis demain je les dépose à 9h au garage pour voir s'il peut me la réparer vite fait quoi. Quoi? Bonsoir? Non, je lui ai dit qu'elle écoute ce que je Non, elle écoute pas ce que je dis. Je l'ai distrait, c'est pour ça. fais. Mais là, il faut qu'elle écoute. T'as vu mes chaussures de moto? Eh, ça change tout. C'est tellement Il y a plus des pompes, confortable. il y a des pompes comme ça et en fait si tu veux t'as une Elles sont protection en plus là. complètes, Ouais, elles sont pas- mais je voulais pas justement, soft. bah je voulais pas des, parce que la meuf qui était là aujourd'hui, elles étaient rose, orange, machin, et ça faisait tout cuir, mais tu sais, je trouve ça fait trop moto. Là, du coup, ça va. Mais il Et faut- puis le frein il se cale là et Ce tout. qui est c'est- bien, avec les autres pompes, comme tu dis là, c'est qu'en fait t'as des protections Ouais. qui t'évitent de te péter le pied ou un orteil Ouais. ou quelque chose. Et ça c'est génial par contre. C'est pas joli, mais c'est génial. Non, là, franchement, en comparé à celle-ci, y a pas photo quoi. Bon, on va aller voir les roulettes. Putain, il y a Geoffrey qui doit arriver. Oh putain, il est cinglé lui. 22h22. Ah. Attends, on attend Geoffrey, je sais pas ce qu'il fout. Ça, on fait vraiment des dealers quoi. Trafic. Eh. Bah, il arrive ou quoi lui? Qu'est-ce qu'il fout?
Tu viens, frérot? Ouais, j'arrive. Ah. Bip, bip, bip. Oh, il refait? Ton front, il fait une scission. Comme, ouais. Attends. Comme celui dans Star Wars, l'Empereur. Power, unlimited power. Palpatine? Ouais. Il a une grosse... On a l'impression d'être des voleurs, quoi. Oui. Allons-y, quoi. On va aller voir une nouvelle roulette de la voiture de maman. Non, je vais mettre le bonnet. Ça aurait fait plus voleur encore. La bonnette. Il est dans mon sac. Il fait bon encore, je trouve. Hein. Ouais. Tu l'as reculé dans la montagne ou quoi? On vache. Ouais, je vois ça. T'as une lettre sur ton pare-brise? Ah ouais. C'est le voisin. Votre véhicule, je vous... Il a arraché le côté de ton véhicule. Non, c'est marqué ça. Hein. Non, je te jure. Ah oui? Je vous paie les réparations. Non, c'est vrai en plus. Oh putain. Je crois que c'est le voisin de la camionnette. Faut plus venir chez nous. Hein. C'est pas toujours un truc ici. Hein? C'est pas toujours quelque chose ici. Non mais c'est vrai, le pire c'est que c'est vrai. Mais c'est mon voisin. Hein. Quand il a reculé, il a dû taper dedans. Ouais. Là aussi? Oh bordel, non mais... Il a dû toucher un peu avec ce banc. Un peu beaucoup, oui. Et c'est qui lui? Bah c'est le jeune, le faux jeune. Ah, le faux vieux. Bah il est gentil, hein, mais... Non, il me fait un peu de la peine. Bon bah on va vite rentrer à la maison. On va rentrer déjà, on regardera les jantes après je pense, non? Bah maintenant qu'on est là. Ah oui, elles sont là où ça? Elles sont belles, hein. C'est des bonnes personnes. Mais bon, du coup, la hype a l'air descendue là avec. Ouais. Bon, on va aller voir le mot là. Y'a pas un petit billet? Regarde. Non, bah non. Mais il serait un peu humide. Non, bah attends, on va aller voir, on va regarder ça à la maison. Et Sylvie, elle va pas nous croire. Hein. Ça va toi? Oui. Ça te se. T'as failli retomber, tiens. Ah, la faute de gros sac à merde avec son truc là. Oui. Moi je le mettrais, tu sais quoi en vrai? Je le mettrais en tort le gros porc là qui a mis son truc, parce qu'il a pas le droit. Il l'aurait pas mis, il aurait pas de problème. On va voir ce que ça donne ça. Cette histoire là. Oui, heureusement. Le pare-choc, c'est le pare-choc. Oh bordel. Parce que c'est vrai qu'en avançant il aurait pu tirer le pare-choc et tout. Oui. Là, ouais, t'as eu un coup de peau là-dessus. Bah là, ça, je sais pas si ça se redresse, ça se débosse là. Mais la merde l'aura aussi l'autre jour quoi, au bout d'un moment. Et les gens qui viennent chez nous, il y a toujours un problème quoi. Venez plus chez nous, c'est fini hein. C'est vrai, j'ai pas encore le permis. À défaut d'avoir le permis, Tu vas venir à pied, tu vas te casser une jambe. En ben double pied. La dernière fois que je suis venu chez vous avec Anthony Miguel et Bon, il y a un petit souci. Le faux jeune, il a frotté la 6, il a laissé un mot. J'ai dit, alors en vlog, hein, on a découvert ça en vlog. J'ai malheureusement heurté votre véhicule, je vous paierai les réparations si cela vous convient. Bah oui, surtout que lui, c'est la bagnole du boulot, lui. Hein. Donc, T'es sérieux? non, je te jure. C'est pas gros, mais c'est un peu renfoncé, quoi. Vous avez plus de voiture. À chaque fois qu'on est là, il y a une voiture. En fait, on est arrivé et tout, et je vois sur le pare-brise, je dis, ah, t'as une lettre sur le pare-brise, et je me dis, c'est le vieux qui fait chier, qui a laissé un mot. Et là, je vois, je vous paierai. Je dis, oh putain, il l'a frotté. Et en plus, nous, quand on est arrivé, il était en train de se garer. Ouais. Quand on est arrivé, il était en train de se garer, justement. Puis la vie, elle Mais pique. moi j'ai eu encore plus peur parce que vous avez pas entendu ce que lui nous a dit. Il est venu, il a dit par contre il y a une mauvaise nouvelle, vous avez plus de voiture, il reste qu'une lettre. Moi j'ai Non, moi du coup je me suis dit le vieux il a fait enlever la bagnole et il a écrit un mot. non, il a frotté en faisant marche arrière, il a frotté l'aile, et c'est un peu enfoncé avec la peinture qui a enlevé et tout, tu vois que ça a touché. C'est pas excessif, mais bon, merde quoi.
Comme je disais, attention, c'est à cause de l'autre, la Camille son clos à la con. Hein. Parce que Non, du coup, mais- il bloque le passage. Donc, On va arrêter de venir à la manœuvre à faire les Mais pizzas. Miguel Anto, Ah, ils viennent, super. ils ont la crémaillère qui prend feu. Toi, la dernière fois, tu te fais insulter. Là, maintenant, ça. Marie, elle se fait. Eh non, mais. J'ai dit, Geoffrey, il va venir à pied un jour, il va se casser une jambe. Il arrive toujours un truc ici. Ouais, quand on allait faire une enquête avec Antoine Miguel la dernière fois, on a failli se tuer, nous, hein. Pourquoi on a fait quoi? Mais non, mais t'es pas là. Ah oui. J'ai cru qu'il y avait plus C'est du ta tout de faute, voiture. eh, Je me suis t'es dit, pour l'autre une mauvaise coup, il l'a onde. fait. Mais il est calme, hein, Cédric. Hein. Je lui dis, ça va? Il me dit, bah oui. Bah, qu'est-ce que tu veux faire, c'est faisait faire. C'est ma Bah après, il est très gentil, par contre. Hein. Il est vraiment réglo et T'es super sûr que gentil. c'est lui? Oui, bah, il s'est- Claude, si, parce que il était en train de se garer et on a vu sur son truc, c'est un peu frotté sur son utilitaire là. Sur l'arrière, Tu filmes au-dessus du pare-choc. Ouais, parce que je sais pas si je dois couper ou pas. Les gens vont pas nous croire, tu sais. Mais non, mais moi, enfin, moi, je sais pas, t'aurais dû voir ma tête parce que lui, il est rentré. Il a dit, par contre, il y a un problème. Il y a plus de voiture. Il y a plus de voiture, mais il y avait une lettre. Et j'ai vu. C'est une petite boutade. Et je vois Laura qui lit et je vois qu'elle me regarde comme ça. Et j'ai dit, il a écrit quoi? Moi, j'ai cru qu'il avait C'est bien, elle m'a suivi dans ma connerie, maman, c'est cool. Ah, tu vas au garage, carrossier, il te remet ça. Hein. Moi j'ai déjà fait pire sur une bagnole et il avait tout redressé, tout refait, nickel. Hein. Je suis même pas sûr que la peinture soit partie. Ça a frotté, certes, mais. Ouais, il dit rien. Oh, il est en train de bouillir. Est-ce que ça boue à l'intérieur? Du coup, on a quand même regardé les jantes. Hein? Il disait des questions. Le pare-choc est toujours dessus. Oui, c'est sûr. Moi, ça me rend. Mais j'ai eu peur, moi, parce que quand j'ai fait le tour de la voiture, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va découvrir? Et ben, et ma mère à l'anniversaire? Bah oui! Et oui, mais c'est pour ça que je dis qu'à chaque fois qu'on vient, il y a une voiture qui est cabossée. Moi, si ça se passe bien, Tu l'as fait, avec je le ferai. ta mère, avec le mec, Oh bordel de merde. c'est un faux numéro. Non, non, Il mais. habite, hein, du coup. Non, et puis il est gentil en plus, c'est ça le Oui, pire, il est ça gentil. fait chier parce qu'il est vraiment cool quoi. Bon, bah, go, on est parti D'ailleurs, chez c'est lui. l'histoire avec le Voilà. Ferdinand ou Fernand, je sais pas quoi, là, c'est mieux, c'est passé, c'est bon? Hein? Le mec là qui a rayé la bagnole de. Non, c'est en attente, l'assurance se retourne contre lui et il faut C'est maman attendre. qui supporte le chèque. Déjà à Saint-Dié, tu te rappelles quand on habitait à Saint-Dié là? À la rue là, à côté de la boulangerie là. Ouais. Et tu te rappelles? Il y avait Non. quoi avec des œufs ou je sais plus quoi là? Ah. Ah oui, sa voiture. Rempli d'œufs? Ouais. Qu'est-ce que t'as foutu encore? Mais rien, T'as fait chier Keggy, Non. t'as fait chier quelqu'un. j'étais garée devant chez moi. Et en fait, il y avait un vieux à côté, il était fou. Ah. Non, Malone, c'est pas vrai, franchement. Moi je me rappelle pas, je sais qu'il y avait une vieille, elle avait un Comme jardin. la c'était vieille qui cool. jetait les seaux d'œufs sur la bagnole parce que vous avez Et il me tout balançait mangé des dedans. œufs et tout Il sur y ma avait pas bagnole. des histoires de battes ou je sais plus quoi aussi non plus? De fentanyl aussi, de trafic de coke je crois. Bon, bah, c'est officiel, Cédric ne voudra plus venir. Hein, Non, vous prendrez la Clio la prochaine fois. ma voiture. Du coup, on la prend pas demain pour aller à mettre. Oh le bordel toi. Donc, vous touchez pas les roues de la A3, s'il vous plaît, vous nous laissez tranquille. Bon, on les a vus du coup. Hein. Je lui dis, bon bah laisse tomber pour nous. Il dit, bah non, tant qu'on est là, on t'en les regarder. Hein. Ah, moi, Ouais, elles sont belles. Toi t'aurais pleuré. Ouais, elles sont belles. Mais elles sont grosses, j'aime Après bien. t'aurais encore pleuré. Après tu te serais mis le tour. Après, ça va, elle est t'aurais déjà pleuré. pleine. Après tu serais rentré. Attends, elle a pas vu que je l'avais raccroché aujourd'hui. Je sais pas si elle le verra. Je rigole. C'est moi qui m'occupe des bagnoles, donc même si je la raccroche. Hein. j'ai pas une raison. C'est t'as tapé le trottoir en sortant d'ici. Donc, tiens. T'as rayé les jambes. Bon bah écoutez, super vlog. Voilà, Grégory, enchanté. Ah, oh bah. Comment il s'appelle du coup? Je me suis toujours demandé. Grégory. Même son nom, me dit pas le nom en vlog. Hein. Bah, c'est le prénom de mon père. Ok. Ouais, ouais. C'est Greg.